Mes Sagittaires, c'est à nous pour la guidance du mois de décembre 2022. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, selon moi. Donc là en fait je fais cette guidance, en même temps j'avais envie de tester autre chose, parce qu'on parle beaucoup de triangulaire, de machin, etc. Et j'avais envie de voir les deux polarités d'abord, donc la polarité masculine et féminine, et ensuite faire un tirage en croix avec le full sentimental complété par le Love Gold. Tout d'abord, je vais prendre donc les énergies de l'oracle des heures miroirs de Fanny Ferry pour voir un peu l'ambiance sentimentale, puisque les guidances sont exclusivement sentimentales, et ensuite approfondir avec l'oracle runique. Sachant que ces guidances sont uniquement sentimentales, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. D'accord, selon moi. Et ensuite, si jamais au cas où, vous pouvez aussi aller les voir pour tout simplement compléter cette guidance si elle vous correspond aussi. Voilà. Donc, on va aller d'abord voir donc, le message qu'il y a. Je vais voir et je vais faire parler mon intuition. Donc n'hésitez pas à me donner vos ressentis, à liker, à partager, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait grandir, ça, voilà. Je prends aussi tout ce qui pourrait être négatif. Si vous avez des commentaires négatifs, n'hésitez pas. Elles me font grandir à partir du moment où elles sont constructives. D'accord? Il ne faut pas refuser parce que c'est comme ça qu'on grandit sans faisant des conneries. Donc si j'en fais, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, n'hésitez pas à me le dire. Ça me permet à moi de mieux me situer, puisque quand je fais mes guidances, je pense exclusivement pas qu'à l'univers, pas qu'à tous mes sagittaires, mais aussi à mes abonnés et en fonction des messages à passer. Voilà, hein. C'est comme ça que je le vois, parce que vous êtes là et je vous en remercie. Donc merci de me faire grandir, merci d'être là, merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, qui sont là. Merci à André, merci à Sylvie, merci à plein de monde. Enfin voilà, je ne vais pas dire merci à tous, mais merci à tous d'être là pendant les lives et tout, à tous ceux que je découvre aussi. Je vous kiffe. Franchement, je vous adore. C'est vraiment génial. J'espère juste que ces guidances vous permettent d'évoluer, de grandir, parce que c'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'on reste dans des énergies taciturnes ou sombres. D'accord? Et là, en fait, vous, Sagittaire, c'est votre période. C'est votre moment, c'est votre nouvelle lune. Donc, j'ai hâte de découvrir et de voir les vibes de votre signe. Allez, wow! Bonne nouvelle. 2h20. Je te dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste, mais ouais, c'est plus qu'une étoile, Fada. L'étoile, la lune. On est à la nouvelle lune. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Vous êtes des warriors pendant cette période. Vous êtes des warriors. Et ouais, il y a une sortie de route ici. Une sortie de route qui, à mon avis, qui vous demande de garder et d'être humble. De rester dans votre position. Ne pas vouloir aller chercher ailleurs ce que l'on a déjà devant soi. Bref, 10h10, la sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices et tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. J'adore, on dirait presque une phrase sortie tout droit de Star Wars. Bref, ce que j'aime bien, c'est que dans cette sortie de route, on fait des erreurs, on a des erreurs de jugement, on peut avoir parfois un peu d'immaturité et ça peut être mignon, voire parfois un peu casse-gueule, mais ça peut être pire dans les sorties de route du genre, en fait, on cherche à avoir toujours plus et que l'on ne regarde pas et on n'écarquille pas pour voir ce que nous avons déjà devant nous. Amis Sagittaire, donc là, on vous demande, il y a une bonne nouvelle, mais on vous demande surtout, d'accord, que cette bonne nouvelle ne vous fasse pas virer le cerveau. Restez humble, restez qui vous êtes, hein, d'accord? Restez à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Allez, décembre 2022, je sens des vibes excellentes de votre côté, j'ai hâte de les découvrir. De quoi nous parle-t-on? Sentimental. Oh, et on parle de courage et de justice. Bon, effectivement, on est plus sur une énergie de la balance, mais moi j'ai l'impression que mes Sagittaires, depuis l'énergie de la balance, vous avez mis quand même pas mal de choses en route, dont une particulièrement qui est celle de remaîtriser ou de remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a bien un équilibre, il y a bien le fait de devoir revoir vos priorités pour pouvoir être bien des deux côtés. Peut-être au niveau taf et au niveau sentimental, peut-être au niveau familial et au niveau spirituel. Peut-être que cette fois, vous allez équilibrer vos polarités. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, mais on vous demande d'être terre à terre et de garder l'équilibre. Que ce soit une certaine forme de justice divine qui vous permette
tout simplement de faire un choix ou tout simplement qui vous permettent de guérir. En tout cas, peu importe, l'équilibre est là et la bonne nouvelle aussi. Peut-être le fait de revenir vers quelqu'un et qui vous permet de vous projeter. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle malgré une sortie de route. Ah, et ouais, victoire! Oh, c'est exactement la même énergie que pour mes lions. Et là, ben, en fait, on vous dit que ces lions, tout comme mes sagittaires, vont recevoir les effets de cette nouvelle lune bénéfique qui vont vous permettre d'avoir une certaine justice divine par rapport à vous, par rapport à ce que vous allez mettre en place et par rapport à une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Il y a une sortie de route, mais il y a une victoire. Ce qui veut dire que malgré... Et je le disais dès le départ, on apprend de ses erreurs. Et bah bingo, ça colle exactement. Mon guide me dit, tu as mis le doigt juste dessus. Pas. Allez, on va aller voir la polarité masculine. La polarité masculine étant le divin masculin, le runner, la polarité en général fuyante chez le signe. Ça peut être aussi vous, mes hommes sagittaires. Et à côté, ça peut être très bien une femme sagittaire. Ou alors tout simplement, mes hommes sagittaires, vous pouvez reconnaître la personnalité de votre autre en face. Bref, peu importe quoi qu'il en soit, si vous voulez aller voir la polarité de votre féminine, vous pouvez toujours aller voir la polarité féminine et son signe et aller voir la polarité féminine ou tout simplement regarder les deux polarités pour savoir où elles se situent. Bah oui, parce que si c'est une runneuse aussi, eh ben voilà, il va falloir que vous le sachiez. Alors, en général, hein, si vous allez voir sur un autre signe, en général c'est le côté runner, très rarement le côté féminin, je préfère vous le dire. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, on a le Sagittaire masculin. Dans quel état d'esprit est mon masculin Sagittaire en rentrant dans cette période? Donc là, vous étiez plutôt... Eh ouais, il y a une sortie de route, forcément. Vous deviez vous sentir un petit peu péteux, désolé de dire ça, mais vous deviez vous dévaloriser. Et oui, parce que vous jouez la carte de la victime, d'accord? Mais vous êtes inspiré. Désolé d'être aussi cash, mais on est ici pour guérir. On n'est pas ici pour vous brosser dans le sens du poil. Moi, je vous adore. Je veux que vous avanciez. Je veux que vous soyez des meilleures personnes chaque jour. Donc, si vous avez besoin de vous reprendre un coup de pied au cul et de retrouver votre équilibre, et que ça vous amène la victoire, je veux bien être le fait déclencheur. Et effectivement, parfois, je suis un petit peu détestable, je suis désolée. Mais en attendant, si je suis comme ça, c'est parce que je veux vraiment que mes abonnés, que les gens que je conseille, que je dirige, que j'essaye d'aider, que j'apporte ma lumière au point de les éblouir parfois, pour qu'elles puissent se prendre un coup de pied au cul et que je puisse être le canaliseur de son bien-être et de ses bonnes nouvelles, d'accord? Là, on vous dit que vous êtes dévalorisé. Vous dites, ouais, je sers à rien, je m'aime pas, je te mérite pas, je suis vraiment qu'un loser, ou ci ou ça, ou je suis une loseuse, j'ai mal agi. Pourtant, en fait, vous pensez à cette personne, d'accord? Et vous êtes plein de nouvelles idées concernant ça. Vous avez envie de vous projeter. Mais vous êtes en position, là vous vous positionnez, j'ai l'impression, en tant que victime. D'accord? En tant que victime. Et tout simplement pourquoi? Parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous séparer des énergies qui sont autour de vous, de peur. Je sens de la peur. Je sens de l'hésitation. Je sens, il va falloir prendre son courage. Voilà. Et on vous dit que si vous le faites et que vous passez au-dessus de cette victimisation et que vous mettez en apparence ce que vous avez envie de construire et ce pourquoi vous êtes inspiré, mais masculin, en fait, vous sortirez de la manipulation. Et la manipulation, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui vous la cause, c'est vous dans votre propre petite tête qui vous la fait. Elles sont trop sautées toutes ensemble, je suis pas d'accord. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, il m'en reste une. Allez, pour mes... Hop là, viens ici, t'as pas sauté, tant pis pour toi, fallait pas glisser. Hop là. Alors, hop, celle-là on peut pas dire, hein. Voilà, donc effectivement, si vous remettez toujours au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant, vous ne vous sentez pas capable, ouais, vous vous dévalorisez en fait. Vous êtes inspiré, mes sagittaires, vous avez envie, mes polarités masculines, vous êtes remplis de projets, vous en avez plein la tête, genre vous mettez un casque, vous écoutez de la musique et vous faites vos propres vibes avec cette personne, vous êtes inspiré. Mais en fait, j'ai l'impression que parce que vous vous sentez coupable et peut-être honteux d'un comportement que vous avez eu, vous faites de vous placer en victime, d'avoir été attaché peut-être à d'autres personnes, d'avoir été passif là-dessus, de ne pas avoir su mettre du poing sur la table, de ne pas avoir su se montrer, se battre, j'ai envie de dire. Et bien là, on vous dit que non. Là, ici, on parle d'un masculin magicien. Je suis le maître de ma vie. J'ai envie de changer les choses. Équilibre, trouvez le courage. On vous dit que c'est une victoire. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, malgré une sortie de route. Si vous sortez de cet état d'esprit, si vous sortez de ça, et que vous laissez votre inspiration, d'accord, vous guider votre intuition, votre voix intérieure. J'ai envie de vous dire, écoutez cette polarité féminine qui va être à côté, qui, à mon avis, elle, va être inspirée, constructive, éblouissante. Je veux dire, ouais, parce que là, en fait, vous êtes anxieux. Vous êtes anxieux parce que vous êtes honteux d'un comportement que vous avez eu, mes amis sagittaires. Mais on vous dit que malgré ce stress, si vous arrivez à le dépasser, et que, ouais, vous êtes connectés.
Vous avez peut-être fui un lien, d'accord? Mais on vous dit que maintenant, vous êtes maître de votre vie. Et vous avez le droit de choisir, vous avez le droit d'être inspiré, vous avez le droit à l'équilibre, vous avez le droit à la victoire. Et vous avez le droit à la victoire malgré une sortie de route. On apprend de ses erreurs. Mais une bonne nouvelle arrive vers vous. Quelle va être cette bonne nouvelle? Nous le verrons après. Allez, polarité féminine, décembre 2022 pour mes Sagittaires. Quelle est la polarité? Quelle est l'énergie de ma polarité féminine Sagittaire? Eh bien, elle est déterminée. Qu'est-ce que je vous ai dit? On est quelqu'un d'inspiré, on est quelqu'un qui a des objectifs, qui a envie de les atteindre et qui n'abandonnera pas. Et j'ai l'impression c'est tant professionnel que personnel. Effectivement, il y a quand même un certain désir concernant le masculin. Vous êtes déterminé, vous savez où vous allez. J'ai l'impression que vous abandonnerez pas parce que vous désirez cette personne. Vous êtes attiré par celle-ci, mes polarités féminines. Ça peut être des polarités masculines qui elles-mêmes sont inspirées parce qu'ils ont envie de détermination. Dans leur tête, je vous dis, ils en rêvent, quoi. Je veux dire, ils rêvent, ils écoutent un casque, ils se font des vibes tout seuls concernant cette féminine. Alors que là, on est dans une féminine qui, elle est dans le palpable. Hein. Et ouais, on me parle d'une féminine qui est motivée, d'une féminine qui veut aller au bout de ses ambitions et qui ne lâchera rien. Elle ne va pas lâcher ses rêves. Elle connaît son désir, elle connaît sa détermination, elle a envie d'y aller. Et pourtant, on a une féminine qui est contrôlante et qui ne veut pas lâcher certaines choses, qui veut pas... elle n'a pas envie que vous fassiez ce que vous voulez. Elle n'a pas envie que vous puissiez manipuler les choses ou vous passer pour victime, etc. Vous dévaloriser alors qu'à l'intérieur, vous avez un potentiel énorme. Il y a une bonne nouvelle là. Vous avez une femme en face qui est attirée par vous, qui vous désire, qui est déterminée, qui n'abandonnera pas, mais par contre qui est butée et qui a envie de contrôler justement cet esprit de dévalorisation. Donc la bonne nouvelle, elle est là. Vous avez peut-être une sortie de route, un comportement peut-être pas génial concernant une certaine forme de passivité via peut-être une énergie féminine parce que il y avait plein d'autres choses autour et vous étiez peut-être en lien ou besoin de vous libérer ou besoin de vous libérer du temps concernant peut-être des enfants ou etc. Bref, besoin de couper, de remettre de l'équilibre, de trancher, d'avoir le courage d'aller vers votre réussite. Et on vous dit que si vous le faites en face, vous allez comprendre qu'il y a une féminine qui est déterminée, qui n'a jamais baissé les bras. Mais qui par contre dit, ok d'accord, stop, mais par contre ces énergies, j'en veux pas. Voilà, sortie de route, on a tous le droit. Bonne nouvelle, en face vous avez une féminine qui tient à vous. Et là, oh, bordel. Magicien, magicienne. Putain, je vais les tenir mieux. Je vais les tenir mieux que ça. Je vais vous les mettre en plein dans la ganache. Là. Là, on a un couple. Ok? C'est les deux mêmes. Là, c'est bon. C'est le moment. Ok? C'est le moment. Et c'est le moment parce que... Je suis désolée, j'ai les doigts encore tout sales parce que j'ai fait un peu de ménage. Et pourtant, je me suis bien lavé les mains. Mais j'ai foutu le bordel. Désolée, c'était pas très... Là, on a le masculin magicien, la féminine... La masculine. Waouh! La féminine magicienne. Donc, on a bien les deux cartes. Donc là, en fait... vous reprenez, vous redevenez maître de votre vie, d'accord? Et vous pratiquez de la loi d'attraction. Cette fois, amis Sagittaires, vous vous appelez. Vos cœurs, vos corps, votre esprit vous appellent l'un l'autre. Et en fait, si vous sortez de cet état d'esprit, que vous remettez de l'équilibre, que vous trouvez le courage, ça sera une victoire d'accepter. J'attends les messages de l'amour, mais il y a un truc. Vous avez peur, et là, en fait, on est... je pense qu'on est sur une féminine qui travaille son indépendance. Elle est attirée par vous, mais il faut que je travaille sur mon indépendance parce qu'il faut des bases solides. Il faut être pragmatique. D'accord? Et je pense qu'elle a fait tout ça dans le silence, la féminine. Waouh, amis Sagittaire, c'est beau. Vous êtes en symbiose. Et je vais les garder comme ça. Je vais les mettre en dessous. Là, je vais les mettre comme ça. Je m'en fous. Je vais les garder là. Voilà. Je vais les mettre ici. Parce qu'elles déchirent. C'est beau pour vous, amis Sagittaires, pour cette nouvelle lune. Je savais que c'était des belles choses pour vous. Malgré la difficulté, j'espère que vous allez y arriver. C'est fun. Putain, c'est beau. Bordel. Je suis désolée, je dis peut-être beaucoup de gros mots. C'est pas fait pour les enfants, cette chaîne, de toute façon. Même si mon fils y est, s'il les répète, c'est très bien que je le bombarde. Donc, je plaisante, bien sûr. N'empêche que s'il sait, il va les copier. Donc, il va faire la tronche. Donc effectivement, on y va, mais c'est beau. On a un magicien ici et une magicienne de l'autre côté. À partir du moment où vous êtes ça, il y a une sortie de route, mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous retrouvez de l'équilibre. Regardez. Si je fais ça, ça vous dit quelque chose? Regardez. La même chose de chaque côté. La même chose de chaque côté. J'ai envie de la laisser comme ça, c'est trop beau. Ah
Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Parce que si je veux, je prends ça et je mets là, ici, là, là. C'est ça la bonne nouvelle. C'est l'équilibre entre les deux. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. C'est ça la bonne nouvelle. C'est beau, hein? Bon, je vais pas la laisser là parce que ça gâche le spectacle. Allez, on y va. Full sentimental, tirage en croix. Il y aurait presque rien à redire, sans déconner. Je le fais quand même, allez, je le fais quand même. On parle de projet. On parle de projet, on parle de vérité, on me parle d'être face à face. C'est beau. Ouais. Il y a des choses à se dire, il y a des choses à dévoiler. Et je vous assure que si vous les dites, en face, vous avez une polarité féminine qui va tendre l'oreille et qui va accueillir ça. Et effectivement, c'est vraiment très important pour vous. Parce que vous êtes alignés, parce que vous savez. Parce que maintenant, vous pratiquez la loi de l'attraction. Et que vous êtes maître de votre vie. Et oui. Donc effectivement, j'ai l'impression que il y a quand même un certain projet, d'accord, qui a mené tout ça dans une triangulaire. Alors bon, la triangulaire, elle peut être une sortie de route. Donc effectivement, il y a peut-être ici un couple déjà initial et une énergie légère ici dans lequel qui a créé certainement un déséquilibre, d'accord. Donc ça a créé un déséquilibre à l'intérieur de projets qui étaient faits, voués pour deux énergies. Et ce déséquilibre, il a été très très important. Est-ce que l'un des deux n'a pas plongé l'autre dans une triangulaire, travail, enfant? Voilà, c'est possible aussi pour certains, d'accord? Pour d'autres, non. Je vais mettre ça là-bas parce que ça gâche tout. Mais il y a une bonne nouvelle. On va aller voir. J'ai envie d'en savoir plus. Ah, il y a eu un comportement très léger et passif. Donc forcément, c'est peut-être possible qu'il y ait une triangulaire. Mais c'est cette relation légère qui a créé un déséquilibre à l'intérieur d'un couple initial. Et il y a besoin d'en parler là. Très important. Il y a une vérité qui doit éclater concernant une tentation. Et le fait de vouloir un nouveau départ. Il y a une communication concernant des blessures. Ouais. Effectivement, il y a eu un déséquilibre. Il y a eu une relation légère qui est venue se planter en plein milieu d'un couple. Et là, en fait, on se dit qu'à partir du moment où la vérité éclate, où il y a un face-à-face et où on parle d'un projet qui est important, malgré le déséquilibre qu'il l'est tout autant face à cette relation légère qui est venue se mettre à l'intérieur et qui a été morale, immorale, on ne sait pas. Peut-être parce que de l'autre côté, il y avait aussi peut-être la polarité féminine. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, il y a la tentation de vouloir aller vers une nouvelle vie, un nouveau départ, d'accord, et d'aller vers une communication. Et moi, je pense qu'il y a eu des blessures et qu'il y a eu un coup de foudre et qu'il y a besoin de trouver des solutions, d'accord, parce qu'il y a une évolution pendant une période de détachement, sur un blocage dans une union, d'accord. Et derrière cela, on a le fait d'avoir du bien-être concernant le fait de reprendre rendez-vous, peut-être d'aller vers une invitation pour amener une certaine complicité à l'intérieur d'un foyer. Donc, bon, à vous de voir, mais moi j'ai l'impression que il y a juste une énergie légère, une tentation qui est venue se foutre en plein milieu d'un coup. Une sortie de route, hein, d'accord? Il n'y a pas la trahison, parce que peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une sortie de route qui a été faite et qui a plongé un couple dans une triangulaire. Et on vous dit que ça a créé un énorme déséquilibre. Mais il y a bien le projet de remettre les choses l'une en face de l'autre, voilà. Hein? Là, on a deux personnes qui redeviennent maîtres de leur vie et de leurs idées et de leurs intentions. Malgré qu'il y a un masculin qui est anxieux et qu'il y a une féminine derrière qui est quand même, voilà, qui est quand même travaille sur son indépendance personnelle. Et du coup, à partir du moment où elle est construite, voilà. Effectivement, hop, je vais pousser ça. Il y a bien le passé, l'ancien. On va voir ce qu'il y a d'autre. J'ai l'impression que vous êtes guidé vers votre passé. Vous êtes guidé vers cette relation karmique. Cette personne avec laquelle vous avez été acté pendant un certain temps. D'accord? C'est une union qui a déjà été actée et qui était actée depuis un certain temps. Voilà comme je le pense. Et c'est une union du passé.
qui a été plongé dans une triangulaire. Mais on vous dit que malgré tout, vous êtes protégé de vos guides concernant cela. Il y a une relation légère qui a créé des grosses blessures et qui nécessite une transformation, un renouveau majeur. Mais vous êtes guidé pour cela. Bon, on y va. On me parle bien d'une tentation ici, d'accord? Donc les tentations, ce sont ces passions, ces trucs qui sont comme un feu de paille. Voilà. Oh putain. Bon. Effectivement, il y a quelque chose qui va mettre du temps, qui va aller doucement en fait. Ça va bien se... On va voir après, mais ça va bien se goupiller. Mais il va falloir laisser du temps, il va falloir y aller doucement. D'accord? C'est vraiment ça. J'espère qu'on y voit. Ouais, on y voit, c'est pas trop mal. Donc là, effectivement, il y a bien des blessures. Donc j'ai l'impression que ça a été causé par une relation légère. Et on dit qu'il faut transformer cela parce qu'il va falloir créer ce renouveau, d'accord? Et amener des projets à vous pour amener une certaine vérité concernant le fait de faire un face-à-face et de discuter, d'avoir des conversations cœur à cœur pour avoir le courage de ramener de l'équilibre. On vous dit que ça va être une victoire concernant un déséquilibre que cette relation légère a causé et qui est quand même relativement très important. Ce déséquilibre, il a vraiment causé de gros dégâts à l'intérieur, de grosses blessures, d'accord? Et il va vraiment falloir avoir une grosse transformation et ça va vraiment se faire sur le long terme, j'ai l'impression. Effectivement, cela concerne peut-être quelqu'un du passé, peut-être une ex-partenaire, un ex-partenaire, une ex-femme ou quoi que ce soit, ou en tout cas il y a des souvenirs, d'accord, concernant le fait d'avoir été en triangulaire, mais on vous dit que vous êtes guidé concernant cette triangulaire pour sortir de là. Parce que vous êtes guidé, parce qu'il y a un déséquilibre, et il y a d'énormes blessures. Pour éviter de continuer à faire du mal à une autre personne, mais aussi pour continuer à vous faire pour éviter d'avoir à vous faire du mal à vous-même. Effectivement, il y a le fait, peut-être je dis ça comme ça, mais ici c'est une union qui a duré pendant un certain temps, d'accord, qui est protégée. Et là, on me parle bien qu'il y a une énergie légère qui est venue se mettre là. C'est pour ça qu'il y a une triangulaire. Mais on vous dit qu'ici, cette relation triangulaire, cela concerne quelqu'un du passé. Une ex-femme, une ex, d'accord, peu importe. Et j'ai l'impression, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez acté, d'accord, il y a eu quelque chose entre ces deux personnes pendant très longtemps. Vous avez habité sous le même toit, etc., etc. Parce qu'il y a des souvenirs, parce que c'est ancien. C'est une personne qui appartient au passé. Mais on vous dit que c'est une relation qui est protégée, qui est guidée, là-haut, hein. Ok, on vous dit qu'il y a des projets de sortir, de dire la vérité, de faire un face-à-face concernant un déséquilibre majeur à l'intérieur de ce couple, ou en tout cas avec cette personne du passé, que vous avez plongé en triangulaire dans une relation légère et qui a énormément fait de mal, d'accord? Et il y a besoin de transformer cela et d'amener un certain renouveau. C'est quelque chose qui va mettre du temps pour amener un peu de bonheur, d'épanouissement, pour être heureux à l'intérieur d'un couple dans lequel il y a eu des hauts et des bas, mais on vous dit que vous allez pouvoir récupérer une certaine paix, sérénité, un certain calme et une tranquillité, et que vous allez pouvoir enfin avoir un peu de tendresse et de douceur concernant cette personne que vous avez attendue, parce qu'il y avait un espoir concernant cette triangulaire. Bon, effectivement, il y a bien eu des douleurs, mais il y a bien le fait d'avoir une réconciliation sur le long terme. C'est des choses qui vont se faire doucement, mais tout ça parce que vous êtes alignés. On considère bien cette erreur de triangulaire ou cette relation légère comme étant une sortie de route, mais c'est une bonne nouvelle parce que le passé vous attend. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un face-à-face concernant ce passé dans lequel il y a eu des blessures. J'ai l'impression que cette personne a été achevée de savoir qu'elle était en triangulaire. Il y a bien une triangulaire, d'accord, donc il y a tout simplement dans lequel il y a eu un déséquilibre à cause d'une relation charnelle. C'est bien cette relation charnelle qui a créé un déséquilibre dans un couple déjà existant. Ou en tout cas, une personne du passé, en tout cas une ex-femme, etc. etc. Bref, il y a eu un lien avec quelqu'un du passé là. En fait, vous êtes protégé, d'accord, et on vous dit que c'est une énorme protection. Et en fait, on vous dit que cette protection, elle est énorme concernant ce couple, d'accord, dans lequel il y a eu un déséquilibre. Et il y a bien une transformation, un renouveau qui va être acté. En étant honnête, ça va se faire doucement. Parce qu'il y aura eu des sournoiseries, donc forcément. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression. Il y a une bonne nouvelle concernant ces sorties de route. Il n'y a pas de coup en douce, d'accord? Il y a besoin simplement d'aller doucement pour récupérer un peu de joie, d'harmonie dans un couple dans lequel il y a eu des hauts et des bas. Mais on vous dit qu'il y a de la sérénité, de la paix et de le calme qui va être retrouvé parce qu'il y avait besoin de tendresse et de douceur, besoin de trouver du réconfort certainement. Et il y a un vœu qui va être exaucé concernant une triangulaire dans lequel il y a eu de la douleur. Bon, c'est quand même, voilà, hein, vous êtes protégés malgré tout hein, pendant ce désarroi, pendant ce moment de domination, de déséquilibre face à ces blessures.
On vous dit que vous êtes malgré tout guidé, d'accord? Et effectivement, vous êtes guidé, la réussite va arriver. Vous allez retrouver de l'équilibre et une victoire est là. La réussite arrive, on vous le dit, il y a une bonne nouvelle. Il y a une sortie de route ici, une relation légère qui a créé un dégât incroyable, d'accord? Mais là, vous êtes guidé vers ce passé, vers cette ancienne personne, vers cette ancienne relation, peut-être la mère, le père, une ex de longue date, bref, quelqu'un avec qui vous entretenez des liens de toute façon toujours là, présent. Et on vous dit que ben oui, effectivement, vous êtes protégé concernant ce lien dans lequel malgré tout il y a eu des blessures, mais il y a une transformation. Il y a une fin qui est actée avec cette relation légère pour acter une transformation et un renouveau, qui a créé un déséquilibre concernant quelqu'un que, voilà, que vous aimez depuis un certain temps, qui fait partie de votre passé. Il y a une bonne nouvelle. Et oui, c'est protégé. Et il y a une énorme transformation qui va se faire concernant ça. Ouais, grosse transformation. Grosse transformation. Très grosse. Bon, allez, on va aller prendre des messages. C'est beau. Hein. Purée, franchement, pour vous, amis Sagittaires, j'ai envie de vous dire, pompon sur la Garonne. Ça faisait rire un pote quand je disais ça. Donc, pompon sur la Garonne. C'est un truc de fou, mais c'est trop vrai. Allez, c'est parti. Je suis encore assez malade, je suis désolée pour la voix. Bientôt, je vous dis, je vais avoir une extinction, ça va être violent. Vous allez voir. Allez, on va prendre des messages de l'amour. En tout cas, c'est un vrai plaisir de faire cette guidance parce que franchement, ça donne envie, ça donne chaud au cœur, ça donne envie d'être Sagittaire. Pour ça, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Hein, bon. Allez, c'est parti. Seul le temps le dira. Et oui, c'est logique les Sagittaires. Ouh, unité, on les sauté en plus. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous savez quelle est votre pièce manquante. Vous savez quelle est la vôtre. Et on parle encore de temps. On a une fois du temps, on a ici le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver. Je vous dis, ça va se faire doucement. Allez-y progressivement, mais la transformation, elle est colossale. Colossale. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et oui, les choses se prouvent petit à petit. D'accord? C'est une bonne nouvelle, mais on demande de ne pas être prétentieux ni prétentieuse. De ne pas prendre cette bonne nouvelle pour acquis. C'est juste un coup de main de l'univers pour que vous preniez conscience de ce que vous risquez de perdre si vous n'ouvrez pas les yeux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est beau. Et oui, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, il y a des choses à lâcher et là, j'ai l'impression que ce qu'il faut mettre fin, c'est une relation légère, d'accord, dans laquelle il y a énormément de légèreté, mais rien de sérieux. Parce que dans l'histoire de juste en haut, on parle d'amour, on parle de protection, on parle de mariage guidé, on parle de ce genre de choses. Après, c'est général, donc je ne peux pas dire tout ce que j'entends parce que c'est général. Voilà. Voilà, c'était une sortie de route. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes prêts. Voilà, amis Sagittaire. Il y a un coup de main de l'univers et vous attendiez pas à ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Et passez de bonnes fêtes pendant ce mois de décembre. Et début janvier, bien sûr. Je fais plein de gros bisous. On se retrouve dans l'hebdomadaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.